Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarer « Cette parole est dure. Qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet et il dit « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta, « Voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors, Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce dimanche nous donne l'enseignement de Jésus sur le pain de vie. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle. Jean 6, 54. Voilà la parole qui scandalise et déconcerte les disciples de Jésus. Ils disent, cette parole est rude, qui peut l'entendre? À ces mots, beaucoup de ses disciples le quittèrent et n'allaient plus avec lui. Jean 6, 60 à 66. Alors, Jésus se tourne vers le cercle restreint des apôtres et leur demande, « Vous aussi, vous voulez me quitter ?» Chacun de nous devrait donner une réponse à cette question posée par Jésus. En fait, le Messie ne se contente pas d'une appartenance superficielle et formelle. Une première adhésion enthousiaste ne lui suffit pas non plus. Il faut au contraire prendre part à sa façon de penser, à sa façon de vouloir pour vivre comme lui. C'est pourquoi Saint Pierre nous souffle à l'oreille cette réponse. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Pierre souligne dans sa profession de foi que la foi et la connaissance sont liées et que c'est là la foi qui entraîne la connaissance et non l'inverse. Il ne s'agit pas de savoir d'abord et de croire ensuite, mais de croire d'abord. C'est pourquoi le théologien Karl Barth affirme que croire signifie connaître. Avec la réponse que Pierre nous suggère, nous comprenons alors que devant l'une ou l'autre situation déroutante, voire intolérable qui surgit dans notre quotidien, Jésus est le pain fort et délicieux d'une vie qui se reçoit et se donne. Ce n'est pas nous qui avons choisi de participer à l'amour de Dieu, mais nous découvrons ce cadeau de Dieu en nous, c'est-à-dire cette capacité de nous
cette capacité en nous d'aimer et d'être aimés. Seigneur, aide-nous à te faire confiance et avoir la vision intérieure de Pierre aujourd'hui et toujours, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.